Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission intitulée Sagesse, amour et sainteté. Sagesse, amour et sainteté. Je suis votre serviteur Brunel Samo et nous allons passer ensemble 50 minutes dans la prière ce soir. Nous allons passer 50 minutes dans la prière car je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps où nous devons prier. Nous sommes dans un temps aujourd'hui où nous traversons des moments qui sont difficiles pour certains, mais dans tous les cas, nous sommes en train de traverser des temps prophétiques que la Bible a annoncés depuis longtemps. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans la panique, beaucoup sont dans la distraction, mais peu prennent conscience qu'il est important de prier. Dans ces temps où nous sommes en train de vivre, c'est la prière qui va nous permettre de maintenir. Alléluia. La Bible parle de la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. La Bible dit que lorsque le maître est revenu, les 5 vierges folles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Et voilà pourquoi il ne leur a pas été permis d'entrer dans les festivités avec l'époux. Aujourd'hui, c'est l'image des chrétiens qui aujourd'hui manquent d'huile. L'huile, c'est la prière. L'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, je voudrais simplement, pendant ce temps que nous allons passer ensemble, nous allons prier par rapport à différents sujets. Mais avant de prier, j'aimerais vous lire un petit passage de la parole de Dieu. Un passage qui est prophétique, qui se trouve dans le livre de Amos, au chapitre 3. Le livre d'Amos, chapitre 3. Toi qui me regardes actuellement, je t'invite à prendre ta Bible et à te mettre sur le livre d'Amos, au chapitre 3. Nous allons lire ce passage ensemble et je crois que le Saint-Esprit va nous parler. Alléluia. Nous sommes dans Amos, chapitre 3. La parole de Dieu déclare ceci. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. C'est un passage qui est fort, où nous voyons le prophète Amos qui parle de la part de l'Éternel et qui s'adresse pour avertir le peuple Israël. Israël aujourd'hui représente les chrétiens, car nous sommes Israël spirituel. Donc l'Éternel nous parle en nous disant « Écoutez cette parole que je prononce contre vous, enfants d'Israël. » Autrement dit, chrétiens et chrétiennes. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es le choix de Dieu parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. Lorsqu'on descend un peu plus loin, dans le livre d'Amos chapitre 3, et qu'on arrive au verset numéro 6, voici ce que la parole de Dieu déclare. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Je répète. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs,
les prophètes. Amen. C'est un message qui est peut-être dur à écouter, mais c'est un message qui est contemporain. Ce soir, l'Éternel voudrait parler à son peuple et l'Éternel voudrait avertir son peuple. Son retour est proche, mais la question est-ce que son peuple est prêt pour le retour du roi? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt pour le retour de Jésus-Christ? L'enlèvement est plus qu'imminent. Est-ce que nous avons encore de l'huile dans notre lampe? Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes beaucoup dans la distraction. Chacun est là avec ses préoccupations. D'autres pensent au mariage, d'autres pensent à leur carrière professionnelle, d'autres pensent au ministère. Mais est-ce que nous avons encore pris soin de nous assurer que nous avons encore de l'huile dans notre lampe? Car le Seigneur dit que son jugement commencera par sa maison. Je voudrais dire cette parole à toi qui me regarde. Je te le dis avec l'amour du Seigneur, mais je te parle de la part du Seigneur. L'Éternel dit que son jugement commencera par sa propre maison. Avant d'aller s'attaquer et juger les nations, l'Éternel des armées, lui qui a fait les cieux et la terre, commencera par mettre de l'ordre au sein de sa maison. Car aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup de désordre. Il y a énormément de désordre. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait parler en ce soir à 3 catégories de personnes. Le Seigneur voudrait parler ce soir à 3 catégories de personnes. Il voudrait parler à toi qui ne le connais pas encore. Il voudrait parler à ceux qui ne le connaissent pas et qui sont en dehors de sa maison. Mais le Seigneur voudrait parler aussi à ceux de sa propre maison. Ceux qui le connaissent et qui disent le servir, qui disent marcher selon ses voies. Et la 3e catégorie de personnes auxquelles le Seigneur voudrait s'adresser ce soir, ce sont ceux qu'il a placés à la tête pour conduire son troupeau, pour paître ses brebis en attendant son retour. Alléluia. Alors je commencerai à parler de la part du Seigneur à tous les dirigeants d'église, tous ceux qui ont été placés à la tête pour conduire des troupeaux, tous ceux qui ont été appelés aux 5 ministères. La Bible parle qu'il existe les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les apôtres, les évangélistes. Ce sont des ministères que Dieu lui-même, de son autorité, a établis sur cette terre afin de garder son troupeau, afin de perfectionner les âmes pour qui il a versé son sang en attendant son retour. Mais voici, dans les temps que nous vivons actuellement, le Seigneur constate que parmi ses ministres, parmi ceux qu'il a placés à la tête, beaucoup ont perdu de vue l'objectif que le Seigneur leur a donné. Beaucoup se sont égarés en chemin. Le Seigneur leur a donné une vision et ils se sont éloignés de la vision que le Seigneur leur avait donnée au départ. Tu as commencé fidèlement avec le Seigneur. Tu as commencé à servir Dieu de tout ton cœur. Tu as abandonné tellement de choses. Tu t'es sacrifié pour servir Dieu. Mais au fur et à mesure de ta marche, tu as commencé à regarder à tes propres intérêts plutôt qu'à l'intérêt de Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous pouvons voir que dans les églises aujourd'hui,
il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de division et il y a peu d'amour. Il y a peu d'amour parmi les dirigeants. Nous sommes en train de, comme dans une course, à celui qui aura le plus grand ministère, à celui qui va montrer qu'il est plus loin que les autres. Mais nous avons perdu d'objectif les âmes pour qui Jésus a versé son sang. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, je reviens bientôt. Et lorsque je reviendrai, je commencerai par mettre de l'ordre dans ma propre maison. Le Seigneur dit, laissez pousser le blé et livrez ensemble. Car au jour de la moisson, je demanderai à mes serviteurs de lier l'ivraie en gerbe et de le jeter au feu. Aujourd'hui, nous sommes trop là à nous pointer du doigt, à nous juger les uns les autres. Un tel est faux, un tel est vrai. Un tel est un faux pasteur, un tel est un vrai pasteur. Un tel est un faux prophète, un tel est un vrai prophète. Mais voici ce que le Seigneur dit de cela. Que ton voisin soit faux ou que ton voisin soit vrai. Le Seigneur dit, aime-le. Aime-le. Parce que le Seigneur aime le sorcier. Mais le Seigneur a en horreur l'esprit de la sorcellerie. Le Seigneur aime le faux pasteur. Le Seigneur aime le faux prophète. Mais il a en horreur cet esprit qui le pousse à servir Satan de manière consciente ou inconsciente. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, laissez pousser le blé et l'ivraie ensemble. Car dans les temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, il est difficile de discerner le vrai du faux. Dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, même des assemblées qui sont conduites par des vrais hommes de Dieu, le diable a réussi à s'infiltrer. Je dis même dans les véritables églises qui craignent Dieu, le diable a réussi à s'infiltrer. Mais comment Satan a-t-il réussi à s'infiltrer? Satan a réussi à s'infiltrer dans les doctrines qui sont enseignées de manière très subtile. Parce qu'aujourd'hui, le diable a compris une chose. Il est difficile pour lui de pousser les chrétiens à renier leur Dieu. Car lorsqu'ils ont fait la rencontre de Jésus-Christ, il est difficile de revenir en arrière. Alors qu'est-ce que fait Satan? Il vient mélanger la vérité avec le mensonge afin d'égarer un maximum d'âmes. Il vient pousser les serviteurs de Dieu à prêcher ce qu'on appelle des demi-vérités. Des demi-vérités, c'est-à-dire ce sont des doctrines qui sont en partie vraies, mais dont Satan a tordu le sens des Écritures vers la fin. C'est-à-dire que la doctrine en elle-même est un principe de Dieu. Mais certains principes de cette doctrine, le diable vient tordre le sens des Écritures afin que les prédications commencent à être diluées. Et petit à petit, les âmes finissent par être perdues. Petit à petit, les âmes finissent par ne plus reconnaître où est le vrai, où est le faux. Et même ceux qui prêchent ces doctrines finissent par tomber eux-mêmes dans leur propre piège que Satan est venu infiltrer. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du discernement du Saint-Esprit. Il est très important et il est primordial que nous puissions discerner. Parce qu'aujourd'hui, il existe des fausses doctrines qui sont enseignées dans nos assemblées. Le diable a infiltré les églises de manière très subtile afin que les prédications qui soient prêchées aujourd'hui
qu'il y ait des bonnes parties de prédication qui soient vraies afin de gagner la confiance des âmes. Mais il tord le sens de certains principes spirituels. Ce qui fait que les âmes mélangent le vrai du faux et nous perdons la puissance de l'évangile de Dieu. Nous nous mettons à prêcher un évangile dilué. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église a perdu de sa puissance. L'Église a perdu de sa puissance parce que nous avons perdu le message original que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Et ce message original tourne autour d'une seule chose. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'œuvre de la croix. L'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous devons comprendre, nous qui sommes chrétiens, que tout tourne autour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est l'alpha, l'oméga, mais qu'il est aussi Emmanuel. Il est le commencement, il est la fin, mais il est aussi le milieu. Dieu est dans tout, Dieu est partout, Dieu est pour tout. Tout a été créé pour Dieu. Tout a été créé par Dieu et tout a été créé en Dieu. Aujourd'hui, parfois, nous pensons servir Jésus-Christ. Nous pensons prêcher Jésus-Christ. Mais nous prêchons à côté de Jésus-Christ. On emploie le mot Jésus-Christ, le nom Jésus-Christ à certains endroits de la prédication. Mais si on regarde notre prédication, notre message aujourd'hui ne repose plus sur Jésus-Christ, mais il repose sur l'homme. Oui, oui, oui. Le message aujourd'hui de beaucoup de serviteurs de Dieu ne repose plus sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ crucifié, mais il est centré sur l'homme. L'homme est devenu son propre Dieu et Jésus-Christ n'est qu'une façade qu'on met comme ça pour dire qu'on parle de Jésus. Mais en réalité, l'évangile qu'on prêche, c'est un évangile humain. Ce n'est plus l'œuvre de la croix. On prêche ce qu'on appelle le développement personnel. On prêche ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. On prêche ce qu'on appelle l'évangile des bénédictions. Tout est centré sur l'homme. Où est Jésus-Christ? On prêche ce qu'on appelle l'évangile. Il y a tellement de sortes de dilution de cet évangile. Faisons très attention à nous qui servons l'Éternel. Parce que la Bible déclare qu'il y ait peu parmi vous qui enseignent, car ils seront jugés plus sévèrement. Amen. Ils seront jugés plus sévèrement. Ne tombons pas dans la distraction. Alléluia. La deuxième catégorie de personnes à qui le Seigneur s'adresse ce soir, ce sont les chrétiens. Alléluia. Les chrétiens. Je pense que dans cette période que nous sommes en train de traverser, c'est à cette période que nous pouvons discerner qui sont véritablement les chrétiens et qui ne le sont pas. Vous savez, chrétien, ce n'est pas une étiquette. Être chrétien, c'est une identité, c'est une vie. Et aujourd'hui, on peut voir au travers de tout ce qui se passe, toutes ces personnes qui sont apeurées, toutes ces personnes qui sont dans la panique, qui se laissent en proie à la peur. Mais j'aimerais dire à un chrétien qui me regarde ce soir, tu n'as pas de raison d'être dans la peur, mon frère. Tu n'as pas de raison de paniquer, ma sœur, parce que l'Éternel veille sur toi. Il n'y a que deux options qui puissent arriver. La première option, c'est que le coronavirus ne t'atteigne pas. Et tu diras, béni soit le Seigneur. Et c'est tout ce que je te souhaite à toi qui me regarde. Et la deuxième option, c'est que le coronavirus ou tout autre virus ou toute autre maladie, ce qu'on veut,
t'atteigne et que tu meurs. Mais en soi, si tu es en Christ, Paul pouvait dire que la mort m'est un gain. Pourquoi as-tu peur de mourir? Si tu es véritablement attaché à Jésus-Christ, admettons que tu meurs. Tu vas aller dans un endroit qui sera merveilleux. Tu vas aller dans un endroit où il n'y aura plus de problème de facture à la fin de mois. Il n'y aura plus de problème de maladie, il n'y aura plus de problème de travail, de chômage, il n'y aura plus de problème de rancune, de haine, d'amertume, de tristesse. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura que la joie, la paix, l'amour. Tu seras dans la présence de ton Dieu. Alors pourquoi t'inquiètes-tu? Tout ce que tu as pu amasser sur ce monde, la Bible dit, ces choses passeront. L'argent pour lequel tu te lèves chaque matin, que tu vas travailler, ta carrière professionnelle, les biens que tu amasses, tes voitures, tes immeubles, tout ce que tu veux, tout cela passera. Mais Dieu te réserve une demeure éternelle, avec des récompenses éternelles et célestes, qui sont 1 million de fois plus grandes que ce que tu pourrais imaginer obtenir ici sur cette terre. Quand bien même tu pourrais être un millionnaire sur cette terre ou un milliardaire sur cette terre. Les récompenses que le Seigneur te garde dans son royaume sont infiniment plus grandes que toutes les richesses de ce monde. Mais parfois, nous n'en avons pas conscience. Nous sommes tellement focalisés sur cette terre, sur tout ce qu'on voit de matériel et de palpable, que l'on en oublie que nous sommes des pèlerins. Bien-aimés, nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage dans ce monde et sur cette terre. Et un jour, nous retournerons auprès du Père. Alors, à quoi bon sert de s'attacher à toutes ces choses? Ces choses sont éphémères. Bien entendu, je ne suis pas en train de prêcher un évangile de médiocrité. Je ne suis pas en train de dire que être spirituel ou servir Dieu, aimer Dieu, c'est de renoncer aux biens matériels et de vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas mon message. Car notre Dieu est le roi des rois. Et il aime ce qui est glorieux, ce qui est à son image. Donc Dieu nous a bénis et Dieu veut qu'on prospère sur terre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand bien même le Seigneur veut que tu prospères, à tous égards, Dieu ne veut pas que ton âme soit attachée, accrochée à ses biens matériels. Mais Dieu veut que ton âme et ton cœur soient attachés à sa personne. La bénédiction sera ton partage. L'argent, les biens matériels seront ton partage. Mais ton cœur, où est-il? Ton cœur est-il attaché à cette promesse que le Seigneur t'a faite? Ou ton cœur est-il attaché au Seigneur lui-même? Alléluia. Le Seigneur aujourd'hui parle à son Église. Et il nous invite tous à la repentance. Car il dit, mon retour est proche. Il dit, lorsque vous verrez ces signes, qu'il y aura des bruits de guerre, des rumeurs de guerre et des guerres, qu'il y aura des épidémies et des famines, qu'il y aura des maladies. Comprenez que ces signes annoncent mon retour. Alors nous qui sommes là, nous qui faisons partie du peuple de Dieu, nous qui voyons tout ce qui est en train de se passer, les mesures qui sont en train d'être mises en place, nous devons comprendre une seule chose. Ce que la Bible nous déclare, c'est la vérité. Et ce n'est que le commencement. Si un simple virus qu'on appelle coronavirus est en train de faire trembler toute la terre entière, que va-t-il arriver des plaies qui vont arriver par la suite? Que va-t-il arriver? Le Seigneur veut montrer par là à quel point l'homme est faible, l'homme est limité, l'homme n'est rien. Les plus grandes puissances du monde, que ce soit la Chine, les États-Unis,
C'est eux qui gouvernent le monde. Mais voici un petit virus d'un micro de nanomètre qui se transmet par des postillons et est en train d'ébranler les plus grandes puissances du monde. Ce virus ne fait pas de distinction entre le fait que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu viennes de telle nation ou de telle origine. Mais il frappe. Il frappe comme la mort qui frappait en Égypte. Mais voici ce virus est insignifiant et impuissant devant le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur n'ont rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre, car peu importe ce qui pourra arriver, la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, tu n'as rien à craindre. Coronavirus ou pas coronavirus, quelconque maladie ou pas quelconque maladie, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, veillera sur toi et aucun de tes cheveux ne tombera. Car la parole de Dieu déclare que celui qui est caché dans la main de Jésus-Christ, nul ne peut le voir, nul ne peut le ravir. La parole de Dieu déclare ceci, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui es caché en Jésus-Christ, Jésus-Christ est caché dans le Père. Qui va pouvoir t'atteindre? Serait-ce une maladie qui va pouvoir t'atteindre? Serait-ce des guerres, des épidémies qui vont pouvoir t'atteindre? Si tu es caché en Jésus-Christ, tu n'as rien à craindre, car Dieu veille sur toi. Amen. Par contre, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis croire en Jésus-Christ, mais qui n'a aucune relation avec le Seigneur, je voudrais te parler ce soir de la part du Seigneur. Il est temps que tu te comportes comme ce fils prodige qui s'est éloigné de son père et qui a fini par prendre conscience que dehors, loin de son père, il ne pourrait réussir nulle part et ce n'est que la mort qui pourrait le trouver. Alors il a pris la décision de rentrer à la maison auprès de son père. Toi qui t'es détourné des voies de l'Éternel, tu avais bien commencé avec le Seigneur. Tu avais commencé à servir Dieu. Tu avais commencé vraiment, tu avais une relation forte avec le Seigneur. Tu priais régulièrement, tu méditais ta Bible, tu essayais de mettre en pratique les commandements de ton Dieu. Mais à cause de divers fléaux, à cause du fait que le diable a commencé à frapper dans ta vie, à cause des tentations, à cause de différentes raisons, tu t'es éloigné des voies de l'Éternel. Ce soir, si tu entends ce message, voici ce que l'Éternel te dit. Mon enfant, reviens vers moi pendant qu'il en est encore temps. Reviens vers moi, car je reviens bientôt. La grâce qui aujourd'hui est disponible ne le restera pas pour toujours. Car un jour, cette grâce remontera au ciel. Et vous-même qui chercherez des églises, vous n'en trouverez plus. Vous-même qui chercherez à vous rapprocher de Dieu, vous ne pourrez plus. Des temps mauvais sont en train d'arriver. Pendant qu'il a encore temps, reviens auprès du Seigneur.
car Dieu, dans son amour, est prêt à te pardonner tous tes péchés. Quels qu'ils soient, je dis tous tes péchés, peu importe les péchés. Quand bien même tu aurais tué des hommes, peu importe ce que tu as pu faire d'horrible et d'atroce, que toi-même tu as du mal à te pardonner. Laisse-moi te dire une chose. Il y a suffisamment d'amour en la personne de Jésus-Christ pour pardonner n'importe quel de nos péchés. Alors si tu entends ce message, repens-toi sincèrement et reviens vers le Seigneur. Reviens vers le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Alléluia. Revenons vers Christ pendant qu'il est encore temps. Revenons vers Christ pendant qu'il est encore temps. Car les choses ne vont qu'aller que de mal en pire. Mais dans tout ça, ceux qui sont en Christ, aucun cheveu ne tombera de leur tête. Car nous serons protégés, nous serons couverts, comme le peuple Israël qui vivait en Égypte, qui avait appliqué le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. La Bible déclare que l'ange de la mort passait et lorsqu'il voyait une maison avec le sang de l'agneau appliqué sur le linteau, l'ange de la mort passait cette maison et allait frapper d'autres personnes. Celui qui aura Jésus-Christ en lui et dans son cœur, il sera épargné des fléaux qui sont en train de tomber sur la terre. Mais celui qui s'amuse avec les choses de Dieu, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Et voici, le Seigneur ne te demande pas de chercher à rejoindre une église. Le Seigneur ne te demande pas de chercher à rentrer dans des dénominations, dans des congrégations. Mais le Seigneur te demande d'abord que ton cœur cherche à le rencontrer lui. Et par la suite, il te conduira dans une bergerie avec un berger qui l'aura préparé pour toi, pour t'apporter une nourriture, pour que tu puisses croître spirituellement. Car aujourd'hui, les assemblées sont remplies de personnes à qui les cœurs ne connaissent pas l'agneau. Ils viennent, ils remplissent les sièges pour faire joli, pour se faire bonne conscience, pour dire « Ah, j'appartiens à une assemblée », pour dire « Ah, je viens de telle église », pour faire des photos à la fin d'un culte. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Laissez-moi vous dire, en enfer, il y aura beaucoup de personnes qui fréquentaient les églises. Car tu peux fréquenter une église sans avoir ton cœur attaché à Jésus. Mais le Seigneur veut que nos cœurs le cherchent d'abord. Cherche Jésus. Et ensuite, il prendra le contrôle de ta vie. Alléluia. Ce que je voudrais dire maintenant à cette troisième catégorie de personnes, ce sont ces personnes qui vivent selon leur propre capacité, qui vivent selon leur propre intelligence, selon leur propre faculté, qui se battent au jour le jour dans leur vie pour gagner leur pain quotidien. Ce sont ces personnes qui se disent indépendants et qui pensent que Dieu n'existe pas ou qui voient Dieu comme quelqu'un de très éloigné de leur vie. Ce sont ces personnes qui n'ont pas leur cœur attaché à Dieu. Ou encore, ce sont des personnes qui reconnaissent qu'il existe un Dieu, mais dont leur cœur n'a pas rencontré celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire simplement une chose à cette catégorie de personnes. Vous savez, on emploie souvent le terme Dieu, mais sachons que le mot Dieu n'est qu'un qualificatif, n'est qu'un statut, n'est qu'un titre en fait. Mais dans ce mot Dieu, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Je peux considérer et croire que je suis un Dieu, que je suis mon propre Dieu. Je peux considérer mon travail comme étant mon Dieu. Je peux considérer Pierre, Paul, Jacques
ce que je veux, je peux le mettre à la place de Dieu. Dieu est un titre, comme on peut dire que président est un titre ou que roi est un titre. Mais il y a eu tellement de rois depuis que le monde existe. Il y a eu tellement de présidents depuis que le monde existe. Ça n'était pas les mêmes. Donc aujourd'hui, les hommes croient en des dieux avec petit d minuscule. Mais pour certains, leur Dieu va être l'argent. Pour d'autres, leurs dieux vont être des idoles. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes qu'il existe un véritable Dieu avec un D majuscule. Un Dieu unique, un Dieu puissant, un Dieu tout puissant. Lui qui a été le créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu, dans sa catégorie, il est seul. Son nom est Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Il est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce Dieu véritable, il faut que vous le rencontriez. Toi qui me regardes et qui ne crois pas en Dieu. Toi qui me regardes et qui dis, mais ce type, il est en train de raconter n'importe quoi. Je te parle de l'amour du Seigneur. Tu ne peux pas savoir à quel point ce que je suis en train de te dire est sérieux et important pour ton âme à toi. Je n'ai rien à gagner à me mettre devant toi ce soir et à te dire ça. Mais je te le dis par amour. Il existe un véritable Dieu qui est adoré dans les cieux, devant lesquels les 24 vieillards et les 4 êtres vivants et toute la multitude des anges se prosternent et l'adorent, car il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Il est élevé en dignité, en majesté. Il règne à jamais. Il est le Tout-Puissant, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus-Christ. Il est l'autorité au-dessus de toute autre autorité. Il est celui qui est capable de faire toutes choses. Il a le pouvoir de juger les vivants et les morts. Il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et à la fin, tous le verront tel qu'il est réellement. Mais le problème est que nous ne serons pas tous au même endroit. Il y en a qui le verront depuis ce qu'on appelle les enfers, un lieu de souffrance éternelle qui a été réservé pour le diable et ses anges déchus. Mais dont tous ceux qui auront refusé d'accepter Jésus-Christ dans leur vie iront aussi dans ce lieu. Et il y a un autre lieu qu'on appelle le royaume des cieux, le paradis, dans sa présence, où nous serons là avec lui pour l'éternité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi sert-il à un homme de courir après toutes ces choses de ce monde s'il perdait son âme? Le Seigneur aujourd'hui aimerait interpeller tout homme qui ne le connaît pas. Et il te dit, si tu crois, tu seras sauvé. Une fois qu'on a vu, c'est facile de croire. Mais la Bible déclare, heureux celui qui croira sans avoir vu. Toi qui aimes bien avoir toutes les preuves, toi qui es très cartésien, il faut tout prouver par A plus B. J'aimerais t'annoncer une chose. La foi est une folie. Le principe de la foi, c'est que ça ne répond pas à un raisonnement humain. La foi, c'est de croire avant de voir. Crois que Jésus-Christ est Seigneur et tu verras qu'il est Seigneur. Mais si tu te bases sur tes raisonnements, sur le nombre d'années d'études que tu as pu faire, sur les cours de théologie, de toutes les religions que tu as essayées,
Laisse-moi te dire que ces connaissances vont finir par te perdre. Mais la foi, c'est dans le cœur simplement. Alors si tu entends ce message ce soir, ouvre simplement ton cœur et crois que Jésus est Seigneur. Et tu le verras, je t'assure. Tu le verras véritablement. Car il dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver par lui. Invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ nous aime. Il est mort à la croix pour nous, afin que nous puissions être sauvés de nos péchés. Alors toi qui es encore loin de Dieu, il est temps pour toi de revenir auprès de lui. Le Seigneur t'appelle et il te dit qu'il t'aime. Il voudrait que tu entres dans l'arche. Il voudrait que tu entres dans cette arche qui est sa présence, afin que lorsque le déluge tombera, que tu ne sois pas englouti pour toujours, mais que tu sois protégé en lui pour l'éternité. Alléluia. Voici ce message que je vous adresse de la part du Seigneur. Et j'aimerais dire, avant de prier, un petit message pour nous chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, frères, sœurs en Christ, que nous avons tous reçu un mandat. Et dans ces temps que nous sommes en train de vivre, plus que jamais, nous devons parler de Jésus-Christ. Nous devons annoncer Jésus-Christ en tout lieu, à toute occasion possible. Car c'est une question de vie ou de mort. Sortons de la distraction. Sortons de toutes ces choses où nous sommes là en train de discuter, de bavarder, mais ça ne nous apporte rien. Mais utilisons la bouche que le Seigneur nous a donnée pour sauver des vies, pour sauver des âmes. Annonçons simplement l'évangile. C'est Dieu qui se charge de convaincre les cœurs. Toi, simplement, ouvre la bouche et parle. Celui qui recevra la parole sera sauvé. Celui qui ne la recevra pas aura manqué cette occasion d'être sauvé. Mais toi, tu auras fait ta part et le Seigneur te récompensera pour ce travail que tu auras fait. Alléluia. Alléluia. Nous devons évangéliser. Nous devons sortir en tout lieu. Même si le chef de l'État décrète que nous devons rester confinés. Mais chez toi, tu peux prier pour que les âmes entendent l'évangile. Dans ton téléphone portable, il y a certainement des contacts que tu as qui ne connaissent pas Christ. Tu peux envoyer un message. Au travers des réseaux sociaux, tu peux parler de Jésus-Christ. À ton voisin de palier, tu peux parler de Jésus-Christ. C'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, le monde attend avec un ardent désir le vaccin qui viendra mettre fin au coronavirus. Mais le coronavirus n'est qu'un virus parmi tant d'autres, n'est qu'une maladie parmi tant d'autres. Mais nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous avons le vaccin contre le péché de l'humanité qui conduira l'humanité à la mort éternelle. Alors, propageons ce vaccin qui est Jésus-Christ. Partageons ce vaccin qui est Jésus-Christ afin que des âmes soient sauvées. Alléluia. Il est plus que urgent que chacun prenne ses responsabilités en jeu. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons d'être nombrilistes. Mais commençons à nous aimer les uns les autres. Arrêtons de se critiquer, de se pointer du doigt, de se juger les uns les autres, de parler les uns derrière les autres. Arrêtons de nous comparer. Commençons à nous aimer. Parce qu'à cause de cette jalousie, on peut rater le ciel. Je vous dis la vérité. À cause de cette rancune, de cette amertume, de cette haine que nous avons les uns envers les autres, nous pouvons rater le ciel.
à cause de ce manque de pardon. Parce que tu ne veux pas pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Tu peux manquer le ciel. Qu'est-il? Qu'est-ce qu'un homme pourrait te faire d'aussi grave que tu puisses être capable de manquer l'éternité dans l'endroit le plus merveilleux qu'un homme ne pourrait jamais imaginer? C'est à cause d'une réputation qu'on t'a dit? C'est à cause des critiques? C'est à cause des insultes, des injures, des meurtres, des calomnies? Tout cela, Jésus les a subis avant nous. Et il a accepté de prendre ça sur lui par amour pour nous, pour qu'on soit sauvés. Alors nous aussi, acceptons de supporter sur nous des injustices par amour aussi pour Jésus-Christ et par amour pour les uns envers les autres. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vraiment prier pour toutes ces personnes à qui j'ai parlé ce soir de la part du Seigneur. Toi qui m'as regardé tout au long de cette vidéo, que l'amour du Seigneur te visite. Je ne dis pas, le Seigneur ne donne pas ce message pour frustrer quelqu'un. Mais le Seigneur donne ce message pour réveiller simplement une conscience. Car c'est une question de vie ou de mort. Son retour est plus qu'imminent. C'est pourquoi j'aimerais prier. Et je vais prier dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie, Seigneur Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, et je déclare, mon Dieu, mon roi, que ces paroles, Seigneur Dieu, qui ont été annoncées ce soir, puissent, Seigneur Dieu, entrer dans le cœur de plusieurs. Que chacun qui se reconnaîtra, Seigneur Dieu, dans chacune de ces catégories, Seigneur Dieu. Oh, je prie, mon Dieu, mon roi, que l'esprit de culpabilité ne puisse pas venir en quelqu'un, mais que la repentance puisse être le partage de chacun. Moi, y compris, Père, qui suis en train de parler de ta part, je prie, Seigneur Dieu, que si je fais partie de l'une de ces catégories, oh mon Dieu, mon roi, que ta grâce nous visite, moi y compris, Seigneur Dieu. Que par la puissance de ton Esprit Saint, tu puisses nous conduire à la repentance et que nous puissions prendre des décisions fermes, Seigneur, d'abandonner notre mauvaise vie et de venir à toi, Christ, à toi simplement, pas pour des raisons égoïstes, mais par amour pour toi. Père, je prie, Seigneur Dieu, que tout ce qui était des barrières qui nous éloignaient de toi puisse tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. La rancune, la haine, l'amertume, la jalousie, les rancœurs, le manque de pardon, la convoitise, la luxure, l'esprit de perversité, et j'en passe, Seigneur Dieu. Tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui souille l'homme et nous éloigne de toi, Seigneur. Je prie qu'en ce soir, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, Seigneur Dieu, que la repentance, Seigneur Dieu, soit leur partage. Que la puissance de ton onction, Seigneur Dieu, tombe sur eux, Seigneur Dieu. Que le Saint-Esprit parle en leur sein, parle en chaque cœur, Seigneur Dieu. Que des cœurs soient restaurés, que des cœurs soient guéris en ce soir. Oh Père, je vois déjà, Seigneur, des personnes en train de pleurer à cet instant même, Seigneur Dieu. Pendant qu'ils écoutent et qu'ils regardent cette vidéo, je vois des larmes couler, Seigneur. Et je bénis ton saint nom, Père, pour ces personnes qui sont en train de se repentir à cet instant précis. Et je viens leur annoncer de ta part, Seigneur, que aujourd'hui le salut est entré dans leur maison. Je dis que aujourd'hui le salut est entré dans leur vie. Oh Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, une page nouvelle s'ouvre, Seigneur, et que tu commenceras une histoire nouvelle avec eux.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour toutes les personnes malades qu'ils regardent cette vidéo. Peu importe le nom de cette maladie. Maintenant, je parle de la part de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je proclame la guérison de Dieu sur toute personne malade qui regarde cette vidéo. Je commence par la guérison la plus importante, à savoir la guérison de l'âme. Tous les cœurs qui étaient remplis de la semence de Satan, qui étaient remplis de livrées que Satan avait plantées dans leur cœur, qui étaient remplis du manque d'amour, du manque de pardon, de la haine. Maintenant, je prie qu'un vent nouveau souffle, que toutes les semences de l'ennemi soient ôtées au nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu soit plantée en leur cœur. Que l'amour de Dieu soit planté en leur cœur. Que le blé de l'Éternel soit planté en leur cœur. Que leur cœur soit restauré. Que leur âme soit restaurée, soit totalement guérie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je proclame la restauration intégrale de l'âme de toute personne qui regardera cette vidéo. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais adresser ce message à une personne. Je voudrais te dire, le Seigneur connaît l'état de ton cœur. Toi qui regardes cette vidéo à cet instant et qui est en train de culpabiliser, le Seigneur est en train de te dire simplement, ne fais pas les choses selon tes propres forces, mais laisse l'Éternel entrer dans ton cœur. Car c'est lui qui met en toi le vouloir et le faire. Tu cherches à plaire à Dieu par tes propres forces. Mais le Seigneur te dit ce soir que tu t'y prends de la mauvaise manière. Tu t'y prends de la mauvaise manière car tes capacités sont limitées. Laisse Christ entrer en toi. Ouvre ton cœur. Ne bloque rien. Laisse Dieu pénétrer dans ton âme. Et il détruira tout ce qui n'est pas de lui. Car il est la lumière qui lui et qui éclaire les ténèbres. Je dis que Jésus-Christ est la lumière qui lui et qui éclaire les ténèbres. Laisse le Christ entrer en toi. Et tu verras ces péchés que tu entretiens depuis des années. À partir de ce jour, je dis à partir de ce jour, l'Éternel te délivre. Je dis, je vois des chaînes qui sont en train de tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Makabra yodoska. Lisa kabra toska. Mando soko braya. Li kabra yondo sata. Makabra yondo skalita. Li kabra yondo sontolo. Makalito kobraya daska. Li kabra yondo skolita. Kayanda santaraboska. Los kabraitos kolita. Kayadara brayodoska. Mando sokoli kabra. Makabra yodos kolita. Kayanda santaraboska. Lobraitas kadoska. Makayanda santaraboska. L'Éternel est en train de visiter plusieurs personnes pendant que je suis en train de parler. Je dis que le Saint-Esprit est en train de visiter plusieurs personnes. J'aimerais simplement te le dire avec la simplicité du cœur. Tu es en train de vivre à cet instant précis une expérience surnaturelle. Peut-être que tu es dans ton canapé, peut-être que tu es chez toi ou dans ta chambre, mais tu es en train de ressentir la présence de Dieu pendant que je suis en train de te parler. Mais n'aie pas peur. Le Seigneur est en train simplement de faire un travail dans ta vie. Il est en train de ôter ces fardeaux qui t'alourdissent afin que tu sois léger. Afin que tu sois léger et qu'aujourd'hui tes yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de tes yeux et que tu puisses marcher et suivre les voies de l'Éternel. Car le Seigneur t'aime.
N'oublie jamais que le Seigneur t'aime. Et à chaque fois que tu tombes dans le péché, à chaque fois que tu t'éloignes de lui, il est triste. Il est triste parce qu'il a des projets de gloire pour toi. Il a des projets qui dépassent ton entendement. La Bible déclare que l'homme médite ses voies, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accompliront. Chaque homme, nous avons notre propre volonté. Nous avons nos propres projets. Nous avons nos propres ambitions. Mais Dieu dit que pour ceux qui sont de sa maison, pour ceux qui font partie de son royaume, pour ceux qui sont de ses enfants, il dit ce sont ses voies à lui l'Éternel qui s'accompliront dans nos vies. Parce qu'en tant qu'un Père aimant, il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Parce qu'en réalité, lui l'Éternel qui nous a créés dans sa pensée, il nous connaît mieux que nous-mêmes nous pouvons nous connaître. Mieux que nous-mêmes nous pouvons nous connaître. Alléluia. L'homme médite ses voies, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accompliront. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. N'aie pas peur de tout ce qui pourra arriver. Coronavirus n'est qu'une première étape. Après cela, il y a tellement d'autres choses qui vont arriver. Il y a la crise économique qui va arriver. Après la crise économique, il y a la crise politique qui va arriver. Après la crise politique, il y a la crise religieuse qui va arriver. Parce que le monde sera tellement ébranlé qu'ils vont chercher à trouver un responsable. Alors, ils vont se tourner vers les églises, vers les religions, vers tous les croyants. Et il y aura une crise religieuse. Et c'est alors qu'apparaîtra celui qu'on appelle l'Antichrist, qui viendra de nulle part et qui proposera une solution pour le monde entier. Je dis que l'Antichrist viendra apporter une solution pour le monde entier. Cette solution semblera être une solution miracle, mais derrière cela, ce sera la mort, car il poussera tout le monde à faire un pacte avec Satan. L'Antichrist viendra apporter une solution pour qu'il y ait la paix dans le monde. Et cette solution passera par ceci. Il va décréter qu'il y a un nouvel ordre mondial, qu'il n'y ait qu'une seule nation dans le monde, qu'il n'y ait plus énormément de pays, énormément de nations, mais que le monde entier devienne un seul pays et qu'il n'y ait qu'une seule monnaie, qu'il n'y ait qu'un seul gouvernement mondial et qu'il n'y ait qu'une seule religion mondiale. Et bien entendu, lui, il sera à la tête de cela. Et il sera épaulé par ce que la Bible appelle le faux prophète. Mais à ce moment-là, le monde va lui ouvrir les bras parce que le monde sera tellement en souffrance qu'ils ne verront que cette solution-là. Mais derrière cela, il poussera les hommes à la mort et à la perdition. Mais avant cela, l'enlèvement de l'Église aura déjà lieu. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu ne veux pas connaître ces temps de souffrance, il est important qu'à cet instant précis, nous puissions chacun examiner nos vies et nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Revenons à Christ, sincèrement à Christ. Donnons nos cœurs à Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Parce que celui qui manquera l'enlèvement va souffrir terriblement sur cette terre. Alléluia. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé ce message avec vous ce soir. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres émissions, mais malheureusement, il se passera un certain temps avant que la prochaine émission soit diffusée, justement à cause de cette atmosphère et des décisions qui vont être décrétées par l'État. Mais d'ici là, je t'invite à te rapprocher de la parole de Dieu, à te rapprocher de la personne du Saint-Esprit. Et reste toujours connecté parce qu'on te donnera les informations
au travers les réseaux sociaux pour la suite de ces émissions. La suite des émissions SAS. Sagesse, amour, sainteté. SAS. Sagesse, amour, sainteté. Car il est important aujourd'hui que le monde entier puisse comprendre les révélations qui sont cachées derrière ces 3 mots. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite une excellente soirée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.